Et je disais qu'aujourd'hui c'est un peu jour, puisque les dimanches, c'est les jours de l'adoration. Amen. C'est les jours consacrés à l'adoration. Et quand le pasteur Jérémie essayait de vous faire voir qu'est-ce que Josué avait fait. Amen. Quand il a arrêté le soleil, j'ai tout de suite accouru. Je suis allé voir sur Google. J'ai fait une petite recherche pour savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement. Josué avait arrêté tous les systèmes solaires. Amen. Pourquoi? Puisque la terre tourne tout autour du soleil et elle tourne tout autour d'elle-même. La ligne tourne autour du soleil. Toutes les planètes du système solaire, ils ont un certain axe par rapport au soleil. Et c'est pour que cet axe-là ne puisse pas changer, il ne fallait pas seulement que le soleil s'arrête. Il ne fallait pas seulement que la terre s'arrête. Il fallait que toutes les autres planètes puissent s'arrêter. Donc quand Josué a dit au soleil arrête-toi, il a arrêté toutes les planètes du système solaire. Et cela c'était un homme de la même nature que nous. Imaginez-vous un peu le pouvoir qu'avait Josué. Or la Bible nous dit Josué et tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'étaient que dans l'ombre. Amen. Ils n'étaient pas dans ce qui est véritable. Ils étaient dans l'image. C'était pas la bonne adoration. La vraie adoration a commencé avec Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant imaginez-vous ceux qui étaient sous le sang des taureaux et des boucs. Ces gens pouvaient se dresser, ordonner au système solaire. Et le système solaire pouvait l'écouter. Et que ne ferons-nous pas nous en cette Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes plus que Josué. Cela est la vérité. Nous sommes plus que Josué. Nous sommes plus que David. David qui était l'homme selon le désir du cœur de Dieu. Mais toi tu es plus que David. Puisque David venait devant Dieu avec le sang de bouc et de bélier. Mais toi, il y a eu quelqu'un. Il n'est pas entré 5 fois ou 10 fois. La Bible déclare, il est entré une fois pour toutes avec son propre sang. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Ici nous sommes tous dans la maison de notre Père. Amen, amen. Oh, lui le pasteur, lui aussi il est à la maison de son Père. Amen. Chez nous là-bas on dit, si tu veux danser, danse, ne vois pas où il y a une belle mère ici. Ne vois pas qu'il y a beaucoup de beaux pères. Pour nous les Louba, il y a des beaux pères ici. Il y a ma belle mère ici. Non, devant Dieu, il n'y a pas de belle mère. Il n'y a pas de beaux pères. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et si tu viens devant Dieu, bien ne me déjeune pas. Je ne vais pas comme mes enfants me verront danser. Mes enfants vont voir me danser. Ma belle-fille va me voir en train de danser. Amen, amen. Ici, il n'y a pas de beaux kilos. Nous sommes tous enfants de Dieu. S'il y a une maison dans laquelle nous devrions commencer à danser, c'est la maison de notre Père. Il faut qu'il y ait un endroit. Les enfants diront, ah notre Père sait aussi danser. Ce n'est pas dans le mariage de ta fille. À côté de ta fille, là tu fais pas de danse. Ici à l'église, tu nous amènes les fleurs.
flamands. On met même ceux qui flamands. Ah, ou l'esprit des papas de l'Onatra. Ah, toi, mon livre, Chante, tu ne chantes pas. Danse, tu ne danses pas. Amen, et tu ne dis pas. Amen. Non, bien aimé dans les cieux. La maison de l'Éternel, David disait à son temps, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Je disais depuis le génie, nous avons exploité un thème important. Nous avons parlé de l'Apocalypse chapitre 5. Amen. Apocalypse chapitre 5. Là, nous avons vu le chapitre 5 concernait la rédemption. C'était le paragraphe qui concernait la rédemption. Nous voyons que dans le chapitre 5, dans Apocalypse, les 4 premiers chapitres concernaient les âges de l'Église. Ça concerne les âges de l'Église. Et le chapitre 5, lui, c'est la fin des âges de l'Église. Et le Seigneur Jésus vient maintenant pour réclamer ce qu'il a racheté. C'est ça le chapitre 5. Je crois qu'avec les temps, peut-être que le pasteur va vous parler des âges de l'Église. Moi, je ne fais que survoler. Donc, au chapitre 1er, 2, 3, 4, là, ça parle des âges de l'Église. Amen. Et au chapitre 5, comment dirais-je, la médiation est finie. Parmi les 4 premiers âges, les 4 premiers chapitres, dans les 7 âges de l'Église, nous voyons que le Seigneur est là comme intercesseur. Là, il est là en train de prier pour nous. Il parle à notre faveur. Là, il est comme avocat. Il intercède pour l'Église. Il intercède pour chaque chrétien. Mais nous voyons au chapitre 5 que l'intercession est finie. Maintenant là, on cherchait une autre personne. Ou on cherchait une autre capacité. À ce moment-là, on cherchait plutôt un rédempteur. On cherchait plus un agneau. Amen, amen. Le prophète de Branham nous dit, remarquez bien, on a dit à Jean, voici, regarde, les lions de la tribu de Juda. Amen, amen. Les lions de la tribu de Juda. Et quand Jean a regardé, il a vu plutôt un agneau. C'est-à-dire comme immolé. C'est-à-dire il était déjà tué. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il quittait maintenant à l'agneau. On est présenté comme les lions de la tribu de Juda. Puisque les lions de la tribu de Juda, lui, il n'intercède pas. Lui, il a tout pouvoir. Lui, il vient réclamer. Amen. Lui, il vient réclamer en ce moment. Que Dieu vous bénisse. C'est un petit paragraphe. Puisqu'il y a des gens qui se demandent pourquoi Jean, on lui a parlé du lion de la tribu de Juda. Quand Jean regarde, il voit plutôt un agneau. Amen. L'agneau, pourquoi? Puisqu'il devait intercéder pour l'Église. Mais pour prendre les livres de la rédemption, il ne fallait plus un agneau. Il fallait cette fois-là un lion. Amen. Pour réclamer son héritage. Puisque nous sommes l'héritage de l'homme. Amen, amen. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons encore lire dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Nous allons suivre les conseils du prophète Branham. Il nous dit ceci. Quand vous écoutez la parole et quelque chose semble dire, ne jetez pas toute la nourriture. Amen. Quand tu manges les poulets, et si tu vois que c'est vraiment assez l'os, tu ne vas pas jeter toute la sauce. Mais l'os de côté. Les os que vous voyez là, le pasteur reviendra dessus. Il va entrer en profondeur pour vous expliquer ce qui peut apparaître
être dur. Amen. Dans cette petite prédication. Amen, amen. Il est mieux placé que moi. Il est mieux que moi. Parce que nous disons ici, nous les avons dit. Non, nous avons dit cela. Entre leurs mains. Amen, amen. Nous sommes les fruits de leur ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au chapitre 1er. Et puis au chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant. Il est d'une voix forte. Il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Je plairais beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et là, le vieillard me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, avec qui pour ouvrir les livres. Et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était sur le trône. Quand il lui prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums. Ils sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les cieux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et écoutez, nous allons nous arrêter au verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen, amen. Incline nos têtes pour la prière. Seigneur de mon Père, en ce matin du dimanche, nous joignons nos foi, nous joignons nos cœurs, Seigneur de mon Père, pour dire tel Jésus, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, pour dire que c'est toi qui es dit. Oui, Seigneur de mon Père, car personne ne peut ouvrir les livres, Seigneur de mon Père. Oui, nous avons tous étudié, nous pouvons bien lire, mais Jésus, ça ne suffit pas. Nous pouvons tenir dans cet endroit, prêcher. Mais si ce que nous prêchons ne vient pas de toi, Seigneur de mon Père, cela ne donne pas la vie. Ainsi nous recourons vers toi, Seigneur de mon Père, une seule parole de ta bouche, Seigneur de mon Père, donne la vie éternelle. Ainsi nous nous écartons. Puisses-tu descendre ce matin, puisses-tu nous parler, parle-nous Jésus, afin que nos âmes vivent de cela, tel que la Bible déclare, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous, Dieu de mon Père, pour que ton esprit soit avec nous, afin de nous révéler la plénière de cette écriture. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus,
Nous avons dit ceci. Nous avons commencé à décrire ces livres. Nous avons dit que c'est un livre. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre de pouvoir. Ça consacre un certain pouvoir. Ça consacre une certaine domination. Celui qui a ce livre, il a une certaine autorité sur toutes les créatures. Amen, amen. Il avait la domination sur les animaux, sur les poissons dans la mer. Amen, amen. Sur toute la terre. Il pouvait ordonner même au vent. Il pouvait ordonner même à la pluie de s'arrêter. C'était cela. C'était un titre de propriété. C'est ce que Dieu avait donné à Adam. Quand il a créé il a fini de créer. Il a donné à Adam. Il a dit à Adam ceci. Il a dit que c'est toi qui vas dominer. Amen. Tu vas dominer sur le bec des champs. Tu vas dominer sur les poissons dans la mer. Amen, amen. C'était cela. C'était l'autorité divine. Amen, amen. C'était ce livre-là que Adam avait perdu. Parce que tout de suite après l'avoir perdu, Adam ne donnait plus des injonctions. Il commençait à offrir les lions. Il avait maintenant perdu serpent. C'est-à-dire qu'il avait perdu ce titre-là. Amen, amen. Mais quand Adam a perdu ce titre, il n'était pas fini comme ça. Dieu, comme notre Père, il s'était beaucoup dérangé. Il a pris la décision de descendre et de sauver Adam. Amen. Parce que quand Adam est tombé, toute la création est tombée avec lui. Amen, amen. Toutes les créatures sont tombées. Adam était maudit avec tous les bêtes des champs. Même les arbres ont été maudits. Tout ce qui a été donné à Adam a été maudit avec Adam. Amen, amen. Et nous voyons dans Genèse, le Seigneur descend et promettre la postérité de la femme. Amen. La postérité de la femme de votre vie, afin de racheter l'humanité. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est cela que nous sommes en train de voir. Jean était ravi en esprit. Il est parti à voir avant la création de la terre. Avant que Dieu commence à créer. Dieu l'a ravi en esprit pour le faire voir qu'est-ce qui va se passer. Il a fait la même chose avec Daniel. Daniel aussi était ravi en esprit pour voir qu'est-ce qui se passera depuis son temps jusqu'à la fin des temps où nous sommes. Amen, amen, amen. Ainsi, Jean, il a vu avant que Dieu puisse créer que Dieu s'était déjà réservé. Dieu s'était déjà trouvé un chemin, un moyen par lequel il devait ramener son peuple. Nous avons vu les prophètes dire que la chute était prévisible en Adam. Il y avait la chute en Adam. Pourquoi il y a fait la chute en Adam? Adam, il était esprit. Mais quand il est entré dans la chair, amen, amen. Parce que Dieu, quand il a créé Adam, Adam était esprit. Après avoir fait cela, il s'est formé de la terre. Il a introduit Adam à l'intérieur. Et en cela, Adam pouvait tomber. Amen. Mais Dieu n'est pas surpris comme nous les hommes. Dieu voit la fin d'une chose. Dieu, c'est commencement. Il a déjà vu que Adam va tomber. Il est vite parti. Il a dit, je dois créer un chemin. Tôt ou tard, Adam tombera. Adam va tomber. Mais je dois chercher une solution. Amen, amen. Pour remédier à ce problème. Et Dieu a commencé à s'imaginer. Il a commencé à voir des probabilités. Amen. Des solutions. Donc des solutions qui pouvaient suffire. Mais Jéhovah Jireh ne suffisait pas. Jéhovah Rapha ne suffisait pas. Amen. Jéhovah Sabaoth
ne suffisait pas. Il a cherché une solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la solution de Dieu à tous les problèmes. Et Dieu vous bénisse. Peut-être que tu es scandalisé. Parce que j'ai dit que Jéhovah Jireh ne suffisait pas. Supportez-moi. Mais le pasteur a compris ce que je voulais dire. J'utilise un peu une figure de style là. Amen, amen. Parce que quand il a dit à Adam Jéhovah Jireh, en fin de compte, Adam était mort. Amen. Malgré les Jéhovah Jireh, Adam a vieilli. Et Abraham a vieilli plutôt. Abraham est parti, il est mort. Il fallait une solution qui est au-dessus de Jéhovah Jireh. Il pouvait permettre à Adam d'avoir ce qu'il a besoin et de ne pas mourir. Amen, amen. Et si Jéhovah Jireh ne suffisait pas pour Abraham, il fallait quelqu'un qui était plus que Jéhovah Jireh. Il fallait un nom qui était plus que Jéhovah Jireh, afin qu'Abraham ait la solution à tous ces problèmes. Que Dieu te bénisse. Tous les noms ou tous les attributs que Dieu a portés par n'étaient pas ses noms. Amen, amen. Il a une fois, Moïse lui a demandé, dis-moi ton nom. Je m'en vais parler aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que je fais dire? Qui m'a envoyé faire? On lui a donné son nom. Il lui dit, Jésus m'a envoyé. Tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Les biens de vos pères. Amen, amen. Abraham, Isaac et Jacob. Mais quel est son nom? Je suis. Donc il se disait, les présents noms. C'était pas son nom. Il a caché ce nom-là. Amen, amen. Il avait caché le nom. Tous les prophètes d'Ancien Testament, ils n'ont jamais connu son nom. L'autre demande, il dit, je suis l'Éternel et fonde dans les combats. Mais c'est quoi ton nom? Quel est ton vrai nom? Amen, amen. Quel est ton vrai nom? Regardez quand le nom est venu. Le nom est venu dans une enveloppe. Amen, amen. Non, mais Esaïe n'a pas connu son nom. Il a caché son nom à Esaïe. Il a dit, Esaïe, prophétise. Que je vois une vierge concevoir. Amen. Mais l'enfant qui va concevoir, la domination sera dans son épaule. Mais quel est son nom? Il n'a pas donné. Il a dit, sera Père éternel. Quand je présente mon Père, ça ne suffit pas. Je dois vous dire son vrai nom. Amen, amen, amen. Donc, Père éternel n'était pas son nom. Les consolateurs n'étaient pas son nom. Amen, amen, amen. Je sais ce qu'il fait. Amen. Peut-être que s'il avait dévoilé le nom, le diable se serait servi de ce nom pour faire naître plusieurs messies. Amen, amen. Il a caché ce nom-là. Le nom est venu quand la femme était presque à terre. La femme était presque à terre. C'est quand l'âge est venu, express, tu l'appelleras, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen, amen. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et si le nom de Jésus, en Jésus, il y a Jéhovah Jireh. En Jésus, il y a Jéhovah Tsidkenu. En Jésus, il y a Jéhovah des miracles. Amen, amen, amen. En ce temps-là, nous avons reçu cette révélation que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ de la révélation. Dieu te bénisse. Ainsi il est écrit que devant lui, devant son nom, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ils fléchiront devant lui. Et toute langue confessera Jésus est Seigneur. C'est nom doux et parfait. Les noms de Jésus. Les noms les plus doux. Amen. Les
mots les plus doux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prédication du prophète, je crois que c'est la foi de Marie. Le prophète Branham me dit, la première fois que le nom de Jésus a été cité par les lèvres humaines, cela a amené la résurrection. Pourquoi c'est là? La maman de Jean-Baptiste, elle était presque à terre. Donc ça faisait 6 mois. L'enfant ne bougeait pas. Elle ne sentait rien. Elle ne sentait rien. Mais quand Marie est venue, elle est venue visiter sa elle l'approchait. Elle a commencé à rencontrer. Elle dit, l'ange est venu, il nous a donné le nom. Dès qu'il a cité le nom de Jésus, la Jean-Baptiste qui était dans les seins de sa mère a commencé à bouger. Amen. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu te bénisse. Dès les seins de sa mère. Qu'est-ce que le nom de Jésus ne peut pas faire? Un bébé qui n'est pas encore né. Un bébé qui n'est pas encore né. Mais il ressuscite d'autres bébés. Amen, amen. Lui-même n'est pas encore né. Il ne sait même pas s'il va naître. Mais il ressuscite déjà les enfants. Que Dieu te bénisse. Il a cette capacité. Amen, amen. La première fois que ce nom a été cité, la mort a fui. La mort a laissé Jean-Baptiste. Il devait naître mort-né. Mais dès qu'on a cité le nom de Jésus, directement la mort a fui. Et si à chaque fois, on évoquera le nom du Seigneur Jésus sur n'importe quel problème, ce problème-là aura la solution. Amen. Les 24 veillards et les 4 êtres vivants, ils se sont levés. Ils ont dit la petite gloire que tu nous donnes ici. Tu nous as donné des chaises, des chaises pour recevoir la gloire. Mais ça ne suffit pas. La gloire te revient toi. Ils se sont levés. Ils se sont agenouillés. Amen, amen. Ils ont dit, tu es qui? C'est toi qui es qui? La seule personne qui mérite nos acclamations, qui mérite nos adorations, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les cantiques que nous chantons, il faut faire attention. C'est bien de témoigner que Dieu a envoyé un prophète. C'est bien de témoigner que Dieu utilise son serviteur. Mais celui qui mérite la gloire, c'est le Seigneur Jésus. Et il est un Dieu jaloux. Amen, amen. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Même quand tu viens de témoigner, Dieu m'a guéri au travers des hommes. C'est bien la différence. Ne donne pas la gloire à son serviteur. Parce que c'est un Dieu jaloux. Amen, amen. Et ce n'était pas fini ainsi. Il fallait quelque chose. Il fallait quelque chose bien dans le Seigneur. Le prophète Branham dit, et les anges n'étaient pas dits. Les anges n'avaient pas péché. Mais ils n'étaient pas dits. Pourquoi c'est là? Parce qu'ils n'étaient pas des parents à l'homme. Il fallait un parent. Amen. Il fallait ton parent proche. La rédemption, on a bien précisé. On n'a pas dit qu'un parent. Non, il est écrit un parent proche. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait appliquer la rédemption. Il fallait que ce soit un parent proche. Il avait cette capacité-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous faire voir. C'est l'exemple que le Seigneur nous a donné. C'est dans les livres des Ruth. Où nous voyons là Boaz. Boaz qui typifie un rédempteur. Mais il était que l'image du vrai rédempteur. Ruth avec Naomi. Amen, amen. Naomi, avec son mari, ils ont fait
la disette. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai connu beaucoup de familles qui ont fui la disette. Quand je parlais de la disette, ils ont dit dans les messages, nous avons que la parole. Et nous n'avons pas de guérison. C'est ce qu'on a failli nous faire croire. On nous a menti. On nous a donné une autre chose. Amen, amen. On ne nous a pas amené le message. Quand ils sont allés aux États-Unis, là ils ont pris des livres. Mais ils ont laissé les messages. Les messages, ce n'est pas ces livres. Les messages, c'est une vie. On a dit ceci. Je ne vous ai pas amené mon évangile avec la sagesse de langage. Je vous ai amené un évangile avec une démonstration de la puissance. Le message a été prêché avec puissance. Amen, amen. Mais ils sont allés. Ils ont amené des bandes. Ils ont dit c'était ça le message. Amen, amen, amen. Même un sorcier pouvait tenir cela. Et s'improviser prédicateur. Amen, amen, amen. Même un marabout pouvait prendre cela. S'improviser prédicateur. Mais le message est le message. Personne ne peut le tenir. Si Dieu ne l'a pas envoyé. Amen, amen, amen. Il faut rencontrer ces Dieu. Après l'avoir rencontré, il était commissionné. Et si tu peux prêcher ce message, les prophètes pour le dit, l'île ne peut se tenir derrière cette chair. Si d'abord, il n'est pas passé par l'expérience, ils sont ardents. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Parmi les ministres, tu peux être vrai, envoyé de Dieu. Moïse était certainement envoyé par Dieu. Amen, amen. Mais Moïse, il fallait qu'il attende. Ne te précipite pas. Amen, amen. Moïse était vraiment un libérateur. Mais Moïse a échoué. Moïse avait échoué. Pourquoi cela? Il n'avait pas attendu le temps de Dieu. Amen, amen. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut d'abord l'appel. Oui, je sens l'appel à moi. Cela n'est pas mauvais. Mais l'appel ne suffit pas. L'appel de Moïse ne suffisait pas. Il fallait la commission. Il fallait le commissionnement. Moïse devait attendre. Le Seigneur s'était préparé. Un temps, il devait descendre pour dire à Moïse, lève-toi maintenant. Va, je t'envoie. Amen, amen, amen. Viens dans le Seigneur. Ton père peut t'envoyer. Mais ça ne suffit pas. Ta maman peut te dire, comme la maman de Moïse, toi tu es serviteur de Dieu. Tu as prêché. Ça ne suffit pas. Et toujours la confrontation, le diable va te résister. Ta maman ne va pas te sauver. Ton papa ne va pas te sauver. Moïse avait pris la fuite. Il a fallu quelque chose. Il a fallu une expérience. Le serviteur de Dieu doit rencontrer le Seigneur. Doit avoir une expérience avec lui. Amen, amen. En dehors de cela, quand j'ai fait 20 ans dans le message, je comprends le message comme un fort. Non, là c'est la lettre. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et Dieu te bénisse. La lettre tue, bien le. C'est tout à fait normal. Son père était pasteur. Lui aussi va être pasteur. Non, ça ne suffit pas. Il faut que quelqu'un vienne. Il faut que Dieu dépêche quelqu'un. Depuis le trône est là. Il descend et il te confirme cela. Amen. Et ils sont venus. Oh, tu sais, il n'était pas pasteur. Non, il était pasteur. Je ne sais pas si chez le protestant. Il a pris le message avec son esprit là sur les protestants. Il a pris le message avec son esprit de néo-apostolique. Il veut prêcher ces messages. Non, 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 non. Ces messages, il a une promesse. Cela ne sera jamais une dénomination. Ces messages ne sera jamais une dénomination. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes maintenant autant comme semblable, autant de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant le temps où nous devons voir qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Amen, amen. Il ne s'agit pas de politesse. Tu es mon chef au boulot,
il est mon beau-père. Je ne peux pas lui dire ça. Bien-aimé, ta vie, la honte que tu as là, t'amènera en affaire. La honte que tu as là, t'amènera en affaire. Non, il n'y a pas de politesse. C'est quand même mon géniteur. Je ne peux pas les laisser. Au temps de Noé, beaucoup sont passés, beaucoup sont morts. Pourquoi cela? J'irai entrer dans l'arche. J'irai entrer dans l'arche. Quand mon père ira. Non, c'est lui quand même le responsable de la famille. Ils ont une écriture mal placée. Oh, les parents sont bloqués ici. Les catholiques aiment beaucoup ça. Ah, mais ils aiment beaucoup ça. Amen. Et plusieurs sont allés en affaire, ils vont en affaire à cause de ça. Plusieurs ont péri dans les délits à cause de ça. Plusieurs acceptent de mourir dans leurs conditions à cause de cela, à cause de la honte. Non, lui, c'est lui qui était mon parrain. C'est le couple qui nous a parlé. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, la Bible dit seulement que des mamans de sœurs âgées puissent encadrer les jeunes filles. Je ne vois pas dans la Bible. Là où il est écrit parrain. Amen, amen. Je ne sais pas si mon papa en a. Il peut me donner une référence après. Mais je n'ai jamais vu les couples parrains à qui tu dois tout dire. Non, on dit tout qu'au pasteur. Amen. Ah, l'église n'a pas dit amen. Ça alors, écoutez ceci. Les prophètes pendant nous donnent comme conseil. Tout ce que tu veux faire, tu dois dire à ton pasteur. Ta marraine peut être une sorcière. Ton parrain peut être un sorcier. Ils peuvent être des magiciens. Ils peuvent vous bloquer. Que Dieu te bénisse. Ah, je n'ai pas détruit les parrainages. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas détruit ça. Amen, amen. Moi, je n'ai eu que des témoins. Parce que l'État demandait des témoins. Il fallait des témoins pour l'évangile. Je n'ai eu que des témoins. Mais les parents, je n'ai pas eu. On a fait des problèmes. On pourrait faire le pasteur Patrice. Pasteur Patrice, regarde telle ou telle chose. Il nous encadrait. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Même si c'est dire, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. L'autre, j'ai gardé. Et que je n'ai pas un anneau ici, mais je suis marié. Là aussi, je cherche encore dans la Bible. Là où il est écrit, il me faut un anneau ici. En attendant, ceux qui annoncent, c'est pas mon frère. Je n'ai pas détruit cela. Amen, amen. Que Dieu me pardonne. Ce n'est pas pour enlever cela. Mais je cherche d'abord. Ici, on n'est pas sur la chair. Vous prêchez nos sentiments. On n'est pas ici sur la chair. Vous prêchez nos considérations. Ici, du monde de cette chair ne doit être apporté. Seulement la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu. Tout ce qui existe, c'est du sable mouvant. Amen. 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 Si tu veux un conseil, quand je vais descendre, ici, là, je te dirai. Mais ici, je peux te dire que la parole de Dieu. Amen. C'est là la vérité. La parole de Dieu ou rien. Amen. Amen. Les paroles de Dieu. C'est de lui qu'on parle. Je parlais de Naomi qui a fui la disette avec son mari. Ils sont allés dans une autre terre, dans un autre pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te bénira jamais en dehors de la parole. Dieu ne te bénira jamais en dehors de la parole. La prospérité que tu as, bien-aimé en dehors de la parole, cela a un but. Cela t'amènera à la faire. Si tu es l'enfant de Dieu, tu es en train de prospérer dans le mal. Tu es dans le mal. Mais tu es
tiens toujours béni. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le moment de te demander, suis-je réellement enfant de Dieu ou je ne le suis pas? Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu persistes dans les mal, ton Père qui est là dans les cieux ne te laissera pas ainsi. Il va descendre pour te ramener dans le soleil. Amen. C'est là la vérité. Ils ont fui. Non, il n'y a pas de guérison. Ils ont fui le message. Ils ont fui Israël. Ils sont allés voir. Ils ont envié. Ils ont envié notre peuple. Ils sont allés là-bas. Bien-aimé, la mort les a suivis. Tous ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu. Alors on va l'attraper. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il va mourir. D'abord tu vas mourir charnellement. Même si tu ne mourrais pas charnellement. Mais ton esprit, qui est déjà mort. La mort les a attrapés. Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants. Et il fallait faire quoi? Elle dit que je reviens. Elle a appris que le Seigneur a encore visité. A encore visité son peuple. Bien aimé dans le Seigneur. La non-réponse de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Même s'il ne te répond pas aujourd'hui, il t'écoute. Ne dis pas, non, j'ai prié, il ne me répond pas. Non, il t'entend. Mais Dieu comme un père, il sait une chose. Vous savez une mère, qu'est-ce qu'elle fait? L'enfant peut demander un bonbon. La maman sait que dans 10 minutes, le foufou va couiller. Même si elle aime beaucoup son enfant, elle ne donnera pas cet enfant le bonbon. Elle sait que si il prend les bonbons, elle ne pourra pas manger. Et les bonbons et les foufous, entre les bonbons et les foufous, c'est les foufous qui est important. L'enfant peut dire, maman ne m'aime pas. Elle me refuse un simple bonbon. Non, elle t'aime beaucoup. Amen, amen. Elle a choisi celle qui est meilleure pour toi. Si tu demandais à Dieu aujourd'hui et qu'il ne te donne pas, ne te décourage pas. Amen, amen, amen. Sache que Dieu lui voit qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Amen. Amen. Je te bénisse. Il faut que mon passage dans cet endroit que tu restes quand même avec quelque chose. Sinon on ne fait rien. On est là que pour amuser. On n'est pas là pour faire de la plaisanterie. Amen, amen. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Naomi a appris que le Seigneur a visité son peuple. Les biens de Naomi. Naomi s'est décidé. Donc je rentre chez nous. Ici c'est pas chez nous. Même si j'ai mangé bien, mais ce n'est pas chez moi. Amen, amen. Je dois rentrer chez nous. Naomi a commencé à conjuguer ses belles filles. Rentrez chez vous. Je vous bénis. Allez vous remarier. Multipliez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de l'homme, elle est bonne. Mais la bénédiction de Dieu, elle est plus importante que la bénédiction de l'homme. Amen, amen, amen. Naomi a dit non, ça ne suffit pas. Quand j'étais chez moi, dans mon foyer, mon mari me parlait à propos de certains peuples. Il disait que dans ce peuple-là, vous avez un Dieu. Je ne te lâcherai pas. Je vais rentrer avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète de Balaam nous dit, là c'est le temps de décision. C'est le temps de décision. C'est le temps où chaque personne doit prendre la décision de suivre Dieu. Bien aimé, malgré la richesse et l'abondance qu'il y avait dans les terres de Canaan, Ruth s'est décidée. J'irai avec toi. J'accepte de tout abandonner. J'accepte qu'on me critique. Qu'on me dise que tu as dépassé. Tu es dépassé. Tu n'es plus à l'air. Tu n'es plus d'actualité. Ton habillement semble comme
des habillements de candidats. Malgré cela, moi j'accepte. Amen, amen. J'acceppe que le monde se moque de moi. C'est le temps des décisions qui est buté à chaque enfant de Dieu. Le temps de choisir entre de suivre Dieu et de suivre le monde. Amen, amen. C'était devant Naomi. Naomi a fait le bon choix. Et ce matin le dimanche, je te dis la décision est devant toi. Tu dois accepter ou non de suivre Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu dois accepter ou non de suivre Jésus. Accepter d'être parmi pour les gens pour qui on se moque. Amen, amen, amen. Les gens qui ne sortent pas à chaque bout de vent. Et les 14 février, tu es dehors. Le 8 mars, tu es dehors. Le 31, tu es dehors. Les gens qui sont malmenés par les vents. Non, mais tu dois accepter des gens qui manifestent Jésus-Christ. La Bible déclare, si tu as honte de moi, tu refuses de suivre Jésus, parce que les gens vont se moquer de moi. Bien aimé dans le Seigneur, là au ciel aussi, ces jours-là, il aura honte de toi. Tu attendras qu'il te voie à cause de toi. Que papa, j'ai versé mon sang pour lui. Donc lui aussi, il aura honte de son père. Il aura honte de témoigner à cause de toi. Il aura honte pourquoi? Le diable lui dira nettement. Mais regarde comment elle est. Tu peux dire cette personne ici a pris une place dans ta maison. Bien aimé dans le Seigneur, voici le moment favorable. J'étais là dans les bureaux. Le pasteur a dit qu'il sera accepté de suivre le Seigneur. Je crois que là au ciel, il y a une grande fête. Pourquoi? Puisque le Seigneur a ramené à la maison une de ses brebis. Et maintenant, c'est ton tour, bien aimé. La Bible est bien déclarée. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne ramène pas à des mains ce que tu peux faire aujourd'hui. Même si le pasteur te dit, nous allons voir comment arranger. Mais si tu venais dès ce soir, pasteur, je vais aller au son du matin. Même maintenant, il va t'amener au son du matin. Que Dieu te bénisse. Rita a tout abandonné. Elle a abandonné les mauvaises fréquentations. Elle a abandonné les mauvais amis. Elle a abandonné la vie de Facebook. Amen, amen. Elle a abandonné la vie de TikTok. Chaque fois publier. Chaque fois publier des vidéos. Rita dit j'ai accepté. J'ai accepté de suivre Jésus-Christ. Même si on me dira que je suis démodé, j'accepte cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pas facile, hein? Que de suivre Jésus-Christ. Amen. Le prophète Branham a dit, Jean a mangé les livres. Les livres, quand c'est entré dans son ventre, ça avait un goût amer. C'est ça le goût amer. Quand tu attends suivre Jésus, tu vois, tu dois supporter. Tu dois porter la croix. Tu dois accepter les railleries. Branham a dit, c'est ça le goût amer. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois accepter que le monde se moque de toi. Mais il y aura un temps où c'est toi qui vas plutôt te moquer du monde. Tu verras que tout ce qui s'est passé, c'était de la pourriture, c'était de la boue. Et la bonne vie aujourd'hui, c'est la vie entre Jésus-Christ, entre nous et Jésus. Amen. C'était la première étape. Et le prophète nous dit c'est la justification. C'était la justification. Il a accepté de suivre le Seigneur. Mais ça ne suffit toujours pas. Il faut aller jusqu'au 4e étape. Puisque nous avons 4 étapes. La première étape c'est la justification. La deuxième étape c'est la sanctification. La troisième étape c'est le baptême du Saint-Esprit. Et puis après le baptême du Saint-Esprit, il y a une étape qui vient. L'étape qui vient, c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais prévenu. Je m'en vais vous préparer une place. C'est ça la 4e étape. Dès qu'on a le Saint-Esprit, on est dans les repos de Dieu. On attend quoi? On attend l'enlèvement.
Père de nous amener dans son pays. Les pays où coulent le lait et le lait et le miel. Amen. La vie des rites typifiait toutes ces 4 étapes. Elle a pris la décision de suivre les seigneurs. Là, c'était la justification. Dès qu'ils sont revenus dans les pays, elle a dit à sa belle-mère, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester, nous n'allons pas mourir de faim. Je dois travailler. Je dois glaner. Aller glaner dans les jardins, n'importe quelle chose je trouvais. Il est parti glaner dans les champs de Boaz. C'était le travail. Elle a cherché du travail. Le prophète Branham me dit, le travail de Ruth, c'était la sanctification. Tu dois travailler. Amen, amen. Tu dois accepter d'abandonner les mauvaises fréquentations. Tu dois accepter d'abandonner les mauvais amis. C'est ça la sanctification, qui était la deuxième étape bien aimée dans les Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant la troisième étape. La troisième étape. C'est quand Boaz a fini par remarquer. Elle a remarqué Ruth. Elle a vu que il a vu que Ruth l'aimait beaucoup. Il a vu que Ruth aimait beaucoup travailler. Amen. Il a remarqué Ruth. Et Naomi a dit à Ruth, maintenant, ne travaille plus. Maintenant, repose-toi. Le prophète Branham me dit, les repos de Ruth, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Puisqu'il a dit maintenant, l'étape suivante, cela reste à Boaz. C'est à Boaz de faire pour toi quelque chose. Dès que tu as le baptême du Saint-Esprit, ta vie à toi est en association avec les anges dans les cieux. Tu n'auras plus à faire. Celui qui touche à toi, il touche à la prière de l'œil de Dieu. Le Seigneur dit, ne touchez pas mes rois. Et parmi les rois de l'Éternel, toi aussi tu es parmi les rois de l'Éternel. Amen. C'était là la troisième étape. Les baptêmes du Saint-Esprit. Mais Boaz, comme Naomi a dit à Ruth, maintenant c'est l'étape de Boaz. Le travail reste à Boaz. Boaz devait aller chercher et faire des renseignements. Qui doit racheter Naomi avec tous ses biens. On parle de tous ces biens là, y compris Ruth à l'intérieur. Pourquoi? Puisque Naomi avait perdu son héritage. Il fallait que quelqu'un puisse, les rédempteurs puissent racheter son héritage. Boaz ne dormait plus. Boaz se tourmentait. En ce moment dans le Seigneur, le Seigneur Jésus ne se repose pas. À cause de toi, celui qui se soucie de qu'est-ce que tu vas manger, de qu'est-ce que tu vas porter. Amen, amen. Celui qui se soucie de cela. Pourquoi cela? Tu as déjà eu le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, la charge est entre les mains de Dieu. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te couvert de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Boaz est allé. Il s'est souvenu. Ce n'était pas à lui d'aller directement, d'aller racheter Naomi. Il a dit, il y a un aîné. Il y a un aîné. Amen. Et cet aîné-là, c'est à lui de racheter Naomi. Il est parti voir cet aîné. Cet aîné lui a dit, non, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas cette capacité. Je ne peux pas racheter. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible ici, nous avons le premier Adam qui n'était pas capable de racheter ça de son épouse. L'épouse qui devait lui revenir. Il y a encore un second Adam ou un dernier Adam pour ne pas amener la confusion. Puis sinon il y aura des troisième Adam. Donc il y a un dernier Adam. Lui il était capable. Le premier Adam n'était pas capable de racheter son épouse, de racheter sa création. C'est célibataire. Donc c'est de racheter son héritage. Mais les cieux Adam a dit, comme toi
Tu es capable. C'est à moi de racheter. Amen, amen, amen. Boaz a dit à son aîné, comme toi tu n'es pas capable de racheter Naomi, viens. Il a amené auprès des autorités, auprès des anciens du village. Il a dit, témoigne devant tout le monde. Et tu ne peux pas racheter Naomi. C'est à moi de les racheter. Et nous parlons du quatrième et de la quatrième étape. Et l'aîné a dit, voici ma chaussure. Bien-aimé, la chaussure, dans les coutumes juives, ça représentait beaucoup. Ça disait, voici mon autorité à racheter Naomi. Voilà. Toi, tu vas maintenant prendre ma place. Amen, amen. Et dès qu'il a fait ça, Boaz était capable maintenant de racheter Ruth. Mais notre Dieu, il a dit qu'il est allé nous préparer une place. Amen, amen. Afin que là où il est, nous aussi nous y soyons. C'est ce qui est raconté dans l'Apocalypse chapitre 5. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. On a demandé. L'ange puissant demandé. Qui est digne? Qui est digne? Bien-aimé dans le Seigneur. Jean regardait là au ciel. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il a regardé sur la terre. Il n'y avait personne. Sous la terre, parmi ceux qui sont morts, il n'y avait personne. Mais quelqu'un est sorti. Un proche parent de l'homme. Non. Amen, amen. Parce que c'était pas. Il fallait que ce soit un proche parent. Amen. Il est venu. Il était semblable à nous. Il pouvait manger comme nous. Il pouvait dormir comme nous. Il pouvait se fatiguer comme nous. Amen, amen. Il était 100% homme. Et il était 100% Dieu. C'était un autre proche parent. Jésus-Christ pouvait se fatiguer, dormir dans la barque. Le corps était épuisé. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Amen, amen. Le corps était faible. Ça ne faisait pas de Jésus-Christ faible. Non, son esprit à lui ne connaît pas de faiblesse. Amen, amen. Jésus ne dort ni de somnolent. Amen, amen. Il est tout le temps éveillé. Que Dieu te bénisse. Il pouvait marcher. Quand il était jeune, je suppose, il pouvait jouer au football. Il pouvait aussi se blesser. Amen, amen. Il pouvait se blesser. Sa maman Marie pouvait l'envoyer. Achète-moi les foufous de manioc. Amen, amen, amen. Il pouvait aller acheter et venir donner à sa maman. Sa maman préparait lui donner à manger. C'était un proche parent. Il était notre frère. Amen, amen. Jésus était notre frère. Il était comme nous. Amen, amen. Pourquoi cela? Afin d'accomplir la promesse, la condition qui disait les pères rédempteurs qu'un proche parent. Amen, amen. Et il a marché. Dieu s'était dit, j'entends mes enfants dire que j'ai des mots de tête. Je ne sais pas c'est quoi les mots de tête. Comment vais-je répondre aux mots de tête si j'ai jamais eu des mots de tête? J'ai voulu aussi goûter aux mots de tête. C'est quoi le mot de tête? Quand Jésus était humain, il pouvait aussi avoir la maladie et avoir des mots de tête. Et se dire, ah bon, quand mes enfants me disent que les Seigneur j'ai des mots de tête, c'est ce qui veut dire avoir des mots de tête. Voilà pourquoi le Seigneur était venu pour comprendre réellement, puisque lui il est le souverain sacrificateur. Amen, amen. Et il peut être très souverain sacrificateur pour celui qui connaît les difficultés de la personne. Jésus, pour connaître cela, il devait porter un corps humain. C'est ainsi qu'il est venu sur terre dans un corps de chair afin d'écouter. Amen, amen. Il pouvait dormir sur un arbre pendant longtemps avant de bâtir.
Et c'est dit, ah bon, j'ai des courbatures. Comme mon peuple se plaint, et j'ai des courbatures ici, ça veut dire ça. Amen, amen. Comme ça, il peut mieux intercéder. Connaissant c'est quoi les courbatures. Connaissant c'est quoi les maux de ventre. Connaissant c'est quoi avoir perdu un fils. Amen, bien aimé. Parce qu'un jour, alors qu'il marchait, il a entendu un grand bruit. Des gens qui pleuraient. Des gens qui pleuraient. Il approche. Il voit une maman inconsolable. Lui, comme il est un prophète, il a vu que c'est une femme veuve qui a perdu son fils unique. Jésus a frémi en lui. Il a eu mal au cœur. Il a partagé les soucis avec cette femme-là. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, quand tu as peur que de perdre ton enfant, quand tu as peur de perdre un mari, Jésus connaît cela. Il connaît combien ça fait mal au cœur. Et s'il peut mieux intercéder pour toi auprès du Père, afin de donner la solution à ces problèmes. Voilà les buts du Seigneur. Et pourquoi il est venu sur terre? C'était de vivre comme nous, de marcher comme nous, de manger comme nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Les anges de Dieu ne comprennent pas quand nous disons que nous avons mal à la tête. Ils sont esprits. Dieu aussi en était esprit. Ne pouvait pas comprendre cela. Amen. Il fallait qu'il porte un corps de chair, afin de comprendre cela. Et comme à la 4e étape, Boaz voulut, afin de racheter, afin de récupérer ce qu'il avait racheté. Le Seigneur Jésus viendra aussi. Amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus viendra afin de récupérer tout ce qu'il a racheté. Nous avons lu dans l'Apocalypse où la Bible nous dit qu'il a racheté par son propre sang. Jésus nous a racheté par son propre sang. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réellement de la valeur aux yeux de notre Dieu. Parce qu'il a trouvé bon de nous donner son Fils unique. La Bible déclare ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Cela est une réalité. Jésus est venu mourir pour nous. C'est Jésus notre parent rédempteur. Et ce n'était pas fini. Pour être cet agneau immolé. Et Jean avait vu, là en étant en esprit, il devait maintenant monter à la croix. Il devait monter à la croix. Jésus-Christ de Nazareth, il montait à la croix. Qui typifiait Isaac monta la montagne avec le bois. Le bois qui devait servir à l'immoler, à l'offrir à Dieu comme un sacrifice. Isaac montait. Amen, amen. Mais Isaac a demandé, Père, nous avons de quoi faire du feu. Nous avons de bois. Mais où est la bête que nous devons offrir à notre Dieu? Abraham comme un prophète n'a pas menti à son fils. Il a prophétisé une chose. Pour ce qui concerne la bête, l'Éternel est lui-même s'éprouvrera d'un agneau. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a arraché la réponse d'Abraham. Dieu a arraché la réponse d'Abraham. Zambe alongoli eyano na bala yama azu ya ye yano atira monoko ya bala yama. Abraham a commencé à prophétiser sans le savoir. Il a dit que l'Éternel est lui-même s'éprouvrera d'un agneau pour l'Holocauste. C'était quoi cela? La réponse en Jean. Puis de là, Jean
demandé, qui est-il? Jean dit, il n'y avait personne. Mais il a oublié qu'Abraham m'a fait une promesse. L'Éternel est lui-même. C'est pour voir un agneau. Amen, amen, amen. Quand il a commencé à pleurer, bien aimé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le saches ou pas, la promesse de Dieu, elle s'accomplira. Pourquoi elle s'accomplira? Parce qu'elle ne dépend pas des noms. La promesse que Dieu donne, elle dépend de lui-même. Il dit que je veille sur ma parole. Amen, amen, amen. Afin de l'accomplir en son temps. Même si Moïse avait échoué, il a oublié la peine. Mais Dieu s'est souvenu. Il a dit à Moïse, je me suis souvenu. Moi-même et Dieu, je me suis souvenu. Et j'ai écouté les plaies. Amen. Abraham est monté avec Isaac. Il a pris son fils Isaac. Il a lié. Il a placé sur le bois qu'il a fait arranger. Amen, amen. Il a pris le couteau, la lame. Il a levé la main. Et donc je l'arrêta rapidement. Il a dit, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Amen, amen. Je sais maintenant. Ce que je voulais moi, c'était annoncer une chose. C'était annoncer un type. Que l'agneau viendra et prendra la place du pécheur. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui s'est passé. Ici, dans Apocalypse chapitre 5. Il le voulait. Lui, les lions de la tribu de Juda. Pourquoi pour nous l'église, Jésus n'est pas le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Pour les enfants d'Israël. Pour nous, il est notre époux. Pour nous, amen. Il est le Seigneur. Il est notre agneau. Mais quand on appelle le lion de la tribu de Juda, c'est pour montrer que l'intercession était finie. Amen, amen. Le temps de l'église était fini. Maintenant il est venu tel un lion. Il a pris les livres. Amen, amen. Maintenant dès qu'il a pris les livres, regardez la croix. Quand il est monté sur la croix, il s'est écrié. Il a dit que Père, tout est accompli. Il a dit que tout est accompli. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, c'est tout est accompli. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à ajouter. Non, non, tout est accompli. C'est dire tout. Pourquoi? Puisque le nom de Jésus était la solution. Que manquait Jéhovah Jireh. Amen, amen. Était la solution. Que l'éternel qui pouvoir manquait. C'était la solution. Que l'éternel qui combat manquait. C'était tout en tout. Puisque la Bible déclare, tout a été créé par lui. Pour lui. Donc il est tout en tous. Et amen. Toutes les attributs de Dieu se sont déversés en lui. Se sont confinés en lui. En le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il s'est levé. Il a dit tout est accompli. La colère de Dieu est partie. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ma table. Dieu n'est pas fâché contre toi. La colère de Dieu sur le péché. Jésus a déjà résolu cela. C'est là la vérité. Que le diable ne te monte pas. Que le Seigneur te condamne. La Bible déclare, il y a donc au point de condamnation. Il y a donc au point de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, n'agis pas comme Johnny le corbeau. Ne fais pas comme Johnny le corbeau. Amen, amen. Il y avait un corbeau qu'on avait attaché à un fil. Amen. Qu'on avait attaché à un fil. Il n'arrivait pas à marcher. Il n'arrivait pas à s'envoler. Mais un bienfaiteur est venu. Il a payé la rançon de Johnny le corbeau. Il a dit, quand tu es en train de maltraiter cette bête,
Je paye son achat. Je l'achète. Détache les films. Qu'ils s'en vont. Mais pour lui, le combo, on l'avait déjà libéré. On l'avait déjà racheté. Johnny le combo était resté là. Avec son fil là au pied. En train de marcher de péricher. Bien aimé dans le Seigneur Jésus. Jésus t'a déjà libéré. Et tous les problèmes. Tu dois être conscient de cela. Ne demeure pas dans l'incertitude. Amen, amen. Ne demeure pas dans l'incertitude. Pour toi, le prix a été payé. Là, à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus s'est écrié que tout est accompli. Le rachat a été accompli. Tu n'as rien à faire. Tu n'as plus à avoir peur. Mais tu perds de l'ennemi. Car Jésus, notre époux, lui a vaincu. Amen. Un jour, vous savez, dans le Seigneur, je crois que le pasteur en a déjà parlé. Le corps de l'homme a 16 éléments. Amen, amen. Nous avons les zinc. Nous avons les fer. Nous avons le calcium. Nous avons les nitrates. Nous avons les bicarbonates. Tout cela, ce sont des éléments qui constituent un corps humain. Mais le corps spirituel aussi doit être composé de ces éléments. Puisque la Bible déclare que le physique représente le spirituel. Ainsi, bien aimé dans les Seigneurs, l'Église comme le corps du Christ doit aussi avoir les 16 éléments. Les 16 éléments qui sont les 9 dons spirituels. Amen, amen. Les 9 dons spirituels. Les 5 dons ministériels. Ça fait combien de dons? Ça fait déjà 14. Les Saint-Esprit de Dieu. Ça fait combien? 15. Vous pensez que c'est fini? Non, 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 non. Et ils croyaient que c'était fini. Ainsi, le corps de Christ n'était pas parfait. Remarquez cela. Regardez Pierre dans la prison. Il était seul. Avec le Saint-Esprit en lui. Mais Pierre était enfermé. Mais il y avait un autre élément. À part le Saint-Esprit qui devait agir dans l'église. Amen, amen. Il y avait l'ange de l'Éternel. C'est lui le 16e élément pour que le corps de Christ soit parfait. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Ça ne suffit pas. Il faut que celui-là vienne. Puisque le Seigneur dit dans l'Apocalypse, j'ai envoyé mon ange dans l'église pour vous attester ces choses. Amen, amen, amen. C'est lui le 16e élément. Amen, amen. Qui fait que le corps de Christ soit parfait. Une église qui a l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Cette église est parfaite. Pierre était en prison. Il était seul. Il y a un secours. Un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Lui, l'ange de l'Éternel, il est descendu dans la prison. Il est venu secouer Pierre. Il est venu secouer Pierre. Pierre s'est sursauté. Il a vu un homme. Il a vu un homme. L'homme lui a dit, prends ton manteau ou ta tunique au pas. Pierre s'est levé. Dès qu'il s'est levé, les jeunes sont tombés. Pierre n'en revenait pas. Il se disait peut-être que le Seigneur me montre en vision, en songe. Pierre n'en revenait pas. Dès qu'il venait devant une certaine porte, la porte s'ouvrait d'elle-même. Pierre pouvait passer. La première porte, la deuxième porte, la troisième porte. Amen, amen. Devant l'ange de l'Éternel, la porte que tu crois fermée, elle n'est pas fermée. Devant l'ange de l'Éternel, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Là où les gens se disent,
toi. Il va miter un problème. Il est devant un mur. Ça n'est fini pour toi. Si l'ange te dit, avance. Il faut avancer. Même si tu voyais le mur devant toi. Quand l'ange dit une chose, respecte ce que l'ange dit. Même si cela paraît mauvais. Amen. Même si ça paraît que c'est une erreur. Mais je préfère mieux demeurer dans les rêves dans le Seigneur que de demeurer dans ce que les hommes me disent que c'est parfait. Amen, amen. Parce que la sagesse de l'homme, il y a une grande différence. Telle la terre est séparée du ciel. Telles nos voix sont séparées des voix de Dieu. Amen, amen, amen. Et Pierre avance. Toutes les portes se sont ouvertes. Pierre est passé. Dès qu'il arrive dehors, je suppose un petit courant l'a frappé. Il sursaute. Il me finalement, je suis vraiment dehors. Donc le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé son ange pour me sortir de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si là ils t'ont lié, ils ont dit que ça n'est fini. Même si on t'a déposé sous la mer. Amen. Sous une pierre et sous la mer. Le Dieu du ciel est capable d'envoyer sa main puissante. De descendre jusque là où on t'a mis. Même si c'est dans les villages de Bakwanga là-bas. Même si c'est dans les villages de Mikoro. Le Dieu du ciel est capable d'envoyer son ange là à Mikoro afin de te libérer. Amen, amen, amen. Parce que tout est accompli. Les chaînes qui t'est lié. Le Seigneur a déjà fait du ciel. C'est matin le dimanche. Bienvenue dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement un slogan. Non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas un slogan, bien-aimé. Ce matin, je t'ai dit, toutes les chaînes qui t'est liées, il suffit de croire. Amen, amen, amen. Là où tu ne pouvais pas réussir, il s'est mort à la croix pour que toi tu réussisses. Toute condamnation de la famille. On disait dans notre famille, les ancêtres se sont mis ensemble, ils ont décidé. Tu n'es pas de ta famille, tu es de la famille de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu n'es pas du gouvernement de Tshisekedi, tu es du gouvernement de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Covid ou pas, Covid-19 ou pas, le peuple de Dieu est appelé à prospérer. Au moment de crise ou pas, au moment de crise, si tu es avec Dieu, tu dois prospérer. La veuve de Sarepta. Alors il y avait la famille dans tout le pays. Dieu a envoyé son serviteur. Comme ce matin, je ne suis qu'un passage par lequel Dieu passe pour te parler. Il m'envoie pour te dire, même si tout le pays mourrait de faim, toi ne crains pas. Il ne mourra jamais de faim. Il sera toujours béni. Amen, amen, amen. Il sera béni. Toi et tes enfants. Amen. Pourquoi cela? Il y a un bout de mes jours. Il s'est écrié. Tout est accompli. La bonne santé. La prospérité. Amen, amen. Oh non, le royaume des cieux. Là pour la prédication, on va prêcher seulement le royaume des cieux. Pierre est venu dire au Seigneur. C'est bien, mais nous nous suivons. Nous te suivons. Nous avons des enfants. Nous avons des femmes. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit à Pierre, dans les siècles à venir, tu as la vie éternelle. Mais il ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Ce que je vous parle, je ne vous parle pas de l'évangile social. Si c'est l'évangile social, alors Jésus a parlé à Pierre de l'évangile social. Puisqu'il a dit à Pierre, en ce siècle présent, tu auras un centime. Amen, amen, amen. Non, 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 non. La malédiction, ce n'est pas les signes d'avoir Dieu. La pauvreté,
ce n'est pas le signe d'avoir Dieu. Si la bénédiction n'est pas un signe d'avoir Dieu, la pauvreté aussi n'est pas un signe d'avoir Dieu. Regardez Abraham. Abraham était fort riche. Regardez Jacob. Alors qu'il n'avait rien. Il est parti chez son oncle. Jacob est sorti fort riche. Regardez les peuples d'Israël. Alors qu'ils étaient en captivité. Mais ils sont sortis de l'Égypte richement bénis. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Là aussi c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas fuir cela. Soit disant que c'est l'évangile social. L'évangile, ce n'est pas l'évangile social. C'est la parole de Dieu. Dieu est capable de te guérir, de te donner des enfants, de te donner du travail, de te donner de l'argent, de te donner des véhicules, de te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'il a dit tout est accompli. Il faut garder de l'équilibre. Ne pas aller se figer. Si on parle de bénédiction. Non, c'est l'évangile social. Non, la bénédiction, ce n'est pas l'évangile social. Jésus en a parlé. Comme nous avons déjà la vie éternelle. Comme nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons déjà la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Il a dit au centime. Il a dit maintenant au centime. Dans ces siècles présents. Il a dit que nous aurons au centime. Il a dit personne n'ira au ciel. Dans les saints créanciers ici. Amen. Le jour du jugement, il a dit que nous allons juger leur message. C'est nous qui allons juger. Ton créancier te voit là. Tu veux me condamner à la terre, sur la terre là, tu veux partir avec mes $500. Amen, amen. Avant d'aller au ciel, nous serons bénis. Cela est la vérité. Avoir la bénédiction ne veut pas dire être étudiant. Amen, amen. Ne veut pas dire être étudiant. Dieu a enlevé David de là où il était pour le faire de lui un roi. Amen, amen. Mais je ne dis pas de faire la politique. Mais Dieu peut t'élever. Les enfants de Dieu peuvent faire que les grands directeurs. Les enfants de Dieu peuvent faire que les grands DG. Amen. N'est pas limité Dieu. Encore une fois, je vous demanderai maintenant de vous lever. Nous allons prendre Dieu au lot. À la croix de Golgotha, il a dit une chose. Il a dit que tout est accompli. Il n'y a rien qui te lie. C'est que tu as besoin. Aujourd'hui c'est dimanche. Demande de lui. Il va te les donner. Il est là disposé. Dieu n'est pas fâché contre toi. D'ailleurs, quand tu pries, en évoquant le nom de Jésus, Dieu ne te voit même pas. Il voit son Fils le Seigneur Jésus. Et Dieu ne peut rien refuser au Seigneur Jésus. Il ne peut rien lui refuser. Même le trône, il ne lui a pas refusé. On va nous accompagner dans un chant. Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu as pu accomplir au roi du Calvaire et que ton peuple aujourd'hui est en train d'expérimenter ce que toi tu avais déclaré et t'as accompli. Augmente la foi de chacun et que chacun reste constant et ferme, qu'il passe de la foi à la vie. Accorde-le pour ta gloire, pour notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Amen. Nous chantons et puis nous partons.